Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon pao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Vous le savez, si vous êtes peut-être un habitué de cette émission, que c'est un magazine qui traite des questions liées notamment à la politique, au droit, à l'économie, à la justice et tout ce que vous voulez. Nous prenons des questions importantes, on les met sur la table avec un invité sur le plateau, on en parle. L'actualité ce matin, c'est encore et toujours la situation sécuritaire dans l'Est de la République après l'éruption volcanique de Nyiragongo. Une partie de la ville est en train d'être évacuée à ce moment ici, notamment le quartier Majengo et d'autres quartiers, les quartiers Nyiragongo aussi, mais une évacuation qui s'est faite, mon Dieu, en cascade et en catastrophe. On en parle dans cette émission. On reviendra sur la scène politique avec la guéguerre IGF Matata Pogno. Matata a-t-il, oui ou non, détourné plus de 200 millions de dollars américains dans le projet Bukangalozo? Les preuves de l'IGF faisant foi, le procureur, après la Cour constitutionnelle, a même décidé sur base de tout ça de demander la levée des immunités de M. Matata. On parlait de ça dans cette édition du journal. Pour en parler, un invité dans cette émission que vous connaissez et que vous avez d'ailleurs l'habitude de suivre, c'est M. India Omari. Monsieur India Omari, bonjour. Bonjour, merci Perrault. Bienvenue à cette émission. Merci. Très bien habillé, comme d'habitude d'ailleurs. Merci beaucoup. India, vous allez bien? Bon, maintenant, ça commence à aller. Hein. C'est le plus important. Vous êtes un internationaliste. C'est que vous avez un diplôme de licence en sciences, en relations internationales. C'est une science que vous aimez. Emmanuel Macron a atterri ce matin à Kigali après la brouille, vous le savez, entre le Rwanda et la France. Quel sens, vous, spécialiste en relations internationales, vous donnez à cette visite après tant d'années de conflits entre ces deux États? Non, c'est... le Rwanda est en train, par ses lobbies, est en train de démontrer sa capacité pratiquement à gagner l'opinion publique française sur les événements qui ont eu lieu au Rwanda en 1994. Vous parlez du génocide de Tutsi. De Tutsi. Et nous pensons que non, mais écoutez, depuis que Macron est arrivé, il y a des choses qui commencent à aller dans ce sens. Bon, je crois que c'est à nous, pratiquement, de voir dans la mesure du possible comment il faut beaucoup observer pratiquement les indicateurs diplomatiques. Parce que, vous savez, en matière de relations internationales, ce qui est plausible, ce qui est en fait essentiel, c'est les indicateurs diplomatiques. C'est-à-dire au fait, est-ce un danger pour nous que le Rwanda harmonise ses vues, accorde ses violons désormais avec la France? Mais c'est un danger. Vous avez vu depuis un certain moment un pays anglophone qui a été octroyé les mérites de gérer la francophonie. C'est au moment où, en termes de nombre, aujourd'hui, la RDC au fait... Je rappelle qu'il a eu le soutien de Kabila à cette époque-là. Mouchikou Yabo avait reçu le soutien de Kabila quand il était encore président de la République pour devenir secrétaire général de la francophonie. Je ne sais pas quel est le soutien en termes diplomatiques. Ce n'est pas le président qui donne une caution. En fait, c'est les pays qui... il faut faire très attention. Et à l'époque, c'est Kabila quand même qui était président de la République. Mais non, mais il faut faire très attention. J'aime bien que tu cites souvent Kabila, mais j'étais surpris de voir que non, mais Kagame a dit, a fait des révélations qui a étonné pratiquement l'opinion, au fait, le public interne, pour dire que non, mais il y avait... au fait, Maya parti, Kagame a... Les relations avec lui et Kabila n'étaient pas bonnes. Oui, mais vous avez vu, jusqu'à aujourd'hui, le pays n'a pas... le pays a un chargé d'affaires haï. Mais
en relations internationales, quand un État a encore dans l'accréditation, a encore un chargé d'affaires AI, c'est-à-dire que les relations sont tumultueuses. Même pour le moment, que les communs des mortels ne pensent, malgré vos discours, les communs des mortels ne devaient pas penser que nos relations avec les Rwandais sont revenons sur ma question avec Macron. Vous dites que le fait que le Rwanda harmonise avec la France, c'est un danger pour le Congo. Pourquoi? Parce que ça permet au Rwanda d'avoir des tentacules au niveau international et il pourra jouer de ça contre nous? Effectivement, et les Rwandais a toujours, au fait, avec ses appendices, ont toujours fait du mal à la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons encore un lobby financier, et au fait un embargo financier, un embargo d'achat d'armes, c'est à cause du lobby rwandais. Parce qu'on ne nous permet pas directement d'avoir cette possibilité de pouvoir acheter les armes pour au fait, recouvrer la paix dans la partie au fait la partie orientale, donc la partie à l'est. Donc il y a encore une autre question où le Congo n'a que des facilités financières, il n'a pas pratiquement, il n'accède pas au financement direct. Donc nous avons encore des problèmes à ce niveau. Ok. India Omari, donc vous pensez que sur le plan des relations internationales, le réchauffe des relations que M. Tshisekedi mène avec M. Kagame peut aider la République ou c'est une grosse erreur? On le voit en train d'embrasser pratiquement l'homme que tout le monde a honni ici, M. Paul Kagame, en disant « Monsieur le Président, mon frère, vous avez été choqué, vous pensez qu'il nous faut garder toujours les statuts de conflit avec le Rwanda ou nous sommes à l'heure où nous devons réchauffer nos relations avec ce pays-là ?» Nous avons un problème au niveau de l'administration diplomatique. C'est déjà un premier pas. On ne peut pas aller commencer à faire une politique étrangère au niveau des présidents. Non, il faut construire d'abord l'administration, en fait l'administration au niveau du ministère des Affaires étrangères, parce que c'est pratiquement le premier acteur important dans la vie des relations internationales. C'est-à-dire, les ministères aujourd'hui, on ne sent pas les réchauffements au niveau du ministère. Est-ce que les axes de la politique étrangère de notre pays sont conformes, peuvent nous amener à gagner l'espace de la communauté internationale? C'est ça la question. C'est beau bien de voir les présidents en train de voyager, mais il est important que les ministres des Affaires étrangères, qui a cette prérogative, qui a ce rôle, de faire un travail d'abord de construire l'administration. Parce que le problème qui est au niveau des affaires étrangères, c'est que nous avons encore d'autres, il faut même réformer ces ministères des Affaires étrangères. Nous avons d'autres directions qui ne sont plus adaptées au monde actuel. Donc, d'abord, la réforme au niveau du ministère des Affaires étrangères est importante. Et puis de deux, mais la construction doit se faire au niveau, comme je suis en train d'insister, au niveau de l'administration. Les ambassades. Ça ne se fait pas comme ça dans la diplomatie. Non, non, il y a des canaux diplomatiques comme les représentations diplomatiques qui devaient nous aider à apprendre les langues avec certaines autorités et des autres États. Mais quand les ambassades, nos représentations diplomatiques sont faibles... Est-ce que vous pensez que la politique de réchauffer les relations, d'afficher l'amitié, la fraternité, comme M. Tshisekedi est en train de le faire, est une bonne politique pour nous sur le plan international? Cher frère, il n'y a pas une lettre de politique. On ne peut pas aller sans qu'il y ait soubassement. Il n'y a pas. On va, vaille que vaille. On ne peut pas construire une diplomatie parce que sinon ce sont des relations de façade. Mais il faut construire les relations, en fait, il faut construire au travers la lettre des politiques. C'est-à-dire, on sait que non, voilà la direction à suivre pour gagner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous pouvez aller à l'étranger, l'ambassade ne fonctionne pas. Eh bien, le suivi de tous les contacts que le président est en train de faire,
il doit y avoir un suivi. Qui doit faire le suivi? C'est soit les diplomates qui sont là, les chefs de mission diplomatiques, et les autres diplomates qui sont là, qui doivent suivre pour nous aider. Parce que vous savez, nous parlons de suivi et évaluation. Parfois, il faut rappeler à l'autorité que non, vous avez fait une promesse, ou vous avez fait quelque chose. Voilà, il est temps à ce que nous puissions remplir les conditions pour que non, les choses aillent de l'avant. Donc pour vous, c'est d'ailleurs parce que la politique n'est pas clairement définie que nous avons vu notre président parler d'un frère et l'autre nier, faire la négation des massacres dans l'Est de la République. D'abord, il faut comprendre. Il faut que nous ayons les mêmes entendements. Qui est notre ennemi? L'ennemi des Congolais, c'est Kagame. C'est lui. Regarde ce qui se passe à l'Est aujourd'hui. Vous lui avez donné toute une possibilité de pouvoir entrer maintenant. Il va s'inviter sans qu'on l'invite. Nous étions en train d'accélérer. L'ennemi congolais, c'est Paul Kagame. Oui, c'est Paul Kagame. Ce n'est pas moi, c'est toute pratiquement la communauté internationale qui en parle. Qui en parle. Il y a eu des discussions en fait, qui ont fait à ce qu'on puisse choisir Kagame comme auteur intellectuel. Même l'acteur du cheval de Troie de ce que nous sommes en train de vivre, Alex. Regarde, on était en train de réussir à récupérer pratiquement les localités. Mais quelque temps après, vous invitez le Luganda aujourd'hui. Et vous savez, il y a toujours un petit conflit il y a un grand conflit aujourd'hui entre l'Ouganda et le Rwanda. Nous risquerons, avec les jours à venir, avoir les mêmes scènes de Kisangani, où les deux armées risquent au fait de se rentrer dedans dans notre territoire. Ce qu'il faut aujourd'hui, nous avons déjà compris que le Rwanda a sauté en ayant Macron aujourd'hui, compte tenu de leur lobbying aujourd'hui. Ils ont fait tout, ils ont menacé, parce que le Rwanda, en soi, c'est quoi? Il a construit sa politique étrangère sur base de menaces. Bon, c'est permis en relations internationales. Il y a les États qui n'ont pas de minerais, qui n'ont pas de potentialité énorme, mais pour des raisons de leur survie, ils vivent à cause des menaces. Et c'est ce que le Rwanda est en train de faire aujourd'hui. Pour vivre, pour faire survivre la population rwandaise, il menace. La menace est dirigée vers la République démocratique du Congo. Menace ne suffit pas seulement d'entrer en guerre, mais il menace. Il menace à chaque fois la RDC pour se permettre aujourd'hui d'être premier producteur de l'eau, au fait, du coltan que le Rwanda n'a pas, et exportateur de l'or, ainsi de suite. Donc c'est les menaces, dans les axes de la politique étrangère rwandaise, on a figuré, on a mis un axe, cet axe de menaces en termes stratégiques pour permettre à ce que le Rwanda devienne une puissance qui contrôle la sous-région. Et c'est ça. C'est à nous de changer. Non, c'est à nous de changer. Notre conflit. Noël Sani a dit, Kabila a fait, India a dit. Ce que nous devons faire, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est quoi? L'essentiel actuellement, c'est que les chefs, en fait, notre diplomatie doit être une diplomatie agressive, une diplomatie de développement, une diplomatie où, face à cette menace, il faut construire. Il faut permettre à ce qu'on casse les lobbies. Il y a des lobbies qu'il faut faire un effort de les casser. C'est les deux embargos. L'embargo de l'achat d'armes. Il faut qu'on obtienne la levée de cet embargo. Il y a deuxièmement, il faut l'embargo en fait, d'obtenir le financement direct. Parce que nous, quand on a trouvé qu'il y avait une possibilité, nous avons en fait, on a contourné les mécanismes, on est allé vers les Chinois pour avoir en fait, les moyens. Mais ici, je crois que non, avec la gouvernance actuelle, il faut qu'on arrive à aller vers
pour qu'on nous donne suffisamment. Pourquoi je dis ça? J'insiste face à une menace, en fait, une politique étrangère de menaces. Il faut la construction de l'armée. Cette armée, aujourd'hui, si nous arrivions à avoir une armée comme celle-là, avec une logistique, le Rwanda aura peur. Indio Marie, restons un peu de ne pas continuer dans ce qu'il est en train de faire. Restons dans l'Est de la République pour parler volcan. Vous avez vu l'éruption volcanique à Goma avec le volcan Nyiragongo. Aujourd'hui où je parle, je viens de voir les images de manière assez alambiquée à la 642. On est en train d'évacuer les gens. Vous dites quoi? Vous êtes déçus? Vous êtes choqués? Vous pleurez pour la République ou vous dites, bon, compassion pour nos compatriotes, mais qu'est-ce qui se passe? Votre première réaction par rapport à ce qui se passe dans l'Est avec cette éruption? C'est malheureux. Je pleure moi-même. Parce que j'étais à la manœuvre de l'OVG, quand j'étais encore à l'ICCN pour votre gouvernement. Nous étions, vous savez, les volcans. Nous avions des volcans là-bas. Il y a Nyamuragira qui est déjà éteint, qui n'est plus en activité, et les volcans de Nyiragongo, qui est même aujourd'hui dans le monde, les laves peuvent aller jusqu'à 100 km par heure, à une vitesse de 100 km/h. C'est vraiment un volcan qui est en activité. Nous sommes dans un domaine de la géomorphologique et géodynamique, donc une partie de la géologie. Donc, au fait, nous, on avait déjà pensé dans le cadre de la 10e phase comment il faut qu'on quitte la phase archaïque vers une phase de prélèvement des données pour permettre à ce qu'il y ait alerte de la population à chaque fois. Parce qu'on avait déjà constaté que non, au fur et à mesure on allait, les ministères de l'Habitat et les autres, à l'époque, allaient vers le lieu, allaient vers les parcs. Construisant des maisons, la partie que vous appelez les territoires de Nyiragongo, qui est un territoire, quand vous regardez dans le temps, cette partie était pratiquement vide avec l'agglomération aujourd'hui de la ville, parce que la ville de Goma est une ville touristique. L'aire Gécamine, c'est le parc de Virunga. Pratiquement, c'est l'aire riche. C'est de là où il y a le sol qui est arable, un sol un peu riche, pour faire l'agriculture, pour faire les bétails, tout ça, et les éleveurs aiment. Pourquoi? Parce que on retrouve que non, c'est là où on peut. Et la population était en train d'envahir cet espace petit à petit. Il y a eu une petite négligence. Nous, on avait songé à cette époque-là, qu'on essaie comme environnementaliste, comme chef de la direction de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, voir dans la mesure du... Et ça a été fait avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Il y avait d'abord parce qu'on a observé ça depuis l'avènement de 2002. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui devait être fait? On a mis en place l'observatoire volcanologique de Goma pour prélever les données. Dans le temps, c'était les gorilles qui nous aidaient à avoir des informations sur ce qui va se passer. Vous savez, la nature a fait à ce que les gorilles aillent là-bas pour s'échauffer un peu. Et pour quand il... Mais bon, en fait, je ne peux pas aller au fait. Et on avait des signes. Mais avec l'évolution du XXIe siècle, on devait créer l'OVG. Et on a créé l'OVG. On a donné, les gouvernements à l'époque du président Kabila avaient donné des moyens pour la création de l'observatoire volcanologique de Goma. Et on a commencé petit à petit à gérer ça. La Banque mondiale avait un contrat de 2002 à 2020. Et je crois que non, ils ont laissé la possibilité au gouvernement de continuer les projets. Mais malgré les alertes au niveau du ministère, parce que la problématique ici, la faute, c'est au ministre de la recherche scientifique. D'ailleurs, dans d'autres États, les ministres devaient déjà en fait démissionner, où on devait les mettre à la disposition de la justice pour avoir négligé toutes les informations qu'on mettait à sa disposition. Parce que vous pouvez imaginer aujourd'hui comment un service du genre peut manquer l'Internet. Mais on nous parle aujourd'hui de Wi-Fi.
Mais, avec le restaurant des rames là. oui. Mais comment un service pareil, il y a eu négligence. Il y a eu négligence dans les chefs des responsables du ministère de la recherche scientifique. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé aujourd'hui que non, malgré les informations qui étaient mises à leur disposition, ils ne faisaient pas attention au dossier. Et un dossier qui nous a pratiquement endeuillés et qui a endeuillé pratiquement la population de Goma et des environs. Donc, et j'ai vu très mal aujourd'hui les mêmes décisions. Par exemple, on prend une décision, c'est bien, on peut fermer l'aéroport de Goma, mais l'aéroport de Kavumu, pour que les mêmes, y compris les ministres, se retrouvent à Goma. Mais pour nous faire une aventure de dire que non, ben écoutez, je promets qu'on va payer 3 mois de fonctionnement et on va payer les salaires. Mais tout ce temps ici, tu attendais qu'il y ait des morts pour venir résoudre un problème. Il fallait épargner les gens. Or, quand vous lisez la manière dont nous avons travaillé à l'époque, on pourrait même, à part la protection civile, on pourrait mettre en place une agence des risques, une agence de prévention des risques et des catastrophes naturelles. Et nous, on avait déjà une idée sur ce qui peut se passer. Pourquoi? Regardez à côté de Nyiragongo, nous avions le lac Kivu, qui a le gaz méthane, qui est encore non exploitable. Vous imaginez les laves qui descendent vers le gaz, mais c'est l'explosion de toute la ville. On va effacer cette ville sur la carte. C'est encore un autre danger. D'ailleurs, je suis en train d'alerter le gouvernement de faire diligence pour d'abord commencer par explorer, voir il y a combien de quantités à exploiter en termes de gaz méthane et entrevoir pratiquement l'exploitation des gaz méthane. Parce qu'au Rwanda, on est en train d'exploiter les gaz. Mais nous, on attend quoi? Aujourd'hui, il y a déboisement irrationnel. La guerre que vous voyez là à l'Est n'est pas uniquement pour l'exploitation des minéraux. Il y a aussi les déboisements irrationnels que les Rwandais sont en train de commettre dans notre parc, dans cette partie où il y avait la ceinture de protection, la ceinture verte de protection. Vous savez, les laves peuvent couler quand ils trouvent les arbres ou il peut ralentir la vitesse. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la partie, les laves a une possibilité d'aller très vite. Et ça peut atteindre un jour pratiquement les gaz méthane. Et si ça atteint les gaz méthane, c'est l'effacement de cette ville. Merci beaucoup. Donc, les autorités doivent faire leur travail. Monsieur India, je voulais qu'on parle un peu de la question des... votre micro, il faut le soulever plutôt. Des Matata Pogno avec l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Vous le savez, Monsieur Matata a été cité dans un rapport accablant de Jules Alengeti, Monsieur l'IGF. Le rapport qui a été envoyé, le procureur après la Cour constitutionnelle a saisi la chambre haute du Parlement, le Sénat, pour la levée des immunités de Monsieur Matata. Et vous dites, vous les pro-Matata, vous les kabylistes, vous dites, c'est un acharnement. Pourquoi quelqu'un qui est supposé avoir de l'argent, a volé l'argent, c'est lui qu'on accuse, je ne confirme pas, qu'il a détourné de l'argent, va-t-il obtenir le soutien des non équilibrés comme vous, India Omari? Mais qui l'accuse d'abord? Et la justice et l'IGF. Ben, je voulais juste aller, parce que je suis très à l'aise, M. Perrault. Vous devez savoir que non, IGF d'abord est un OPJ en compétence générale. Avant de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il a prêté serment devant les procureurs. Ces notes d'OPJ, c'est malheureux de voir ces notes d'OPJ être dissimulées à travers les réseaux sociaux, comme nous sommes en train de voir. Je n'ai jamais vu un OPJ dans ma vie faire ce genre de blagues ou ce genre de pratiques. Mais la déontologie elle-même de l'IGF, de l'inspection générale, ne l'oblige pas de faire ce qu'il est en train de faire comme bruit. Il a fait quoi?
Il fait Le problème, c'est le fond ou c'est la forme? Non, le problème, c'est d'abord la forme. Ok. La forme est biaisée. Je n'ai pas encore attaqué les procureurs généraux. Pour l'IGF, dès qu'il termine, parce qu'il est OPJ, il n'est pas seulement inspecteur, auditeur, il est OPJ, cher ami. Je n'ai jamais vu même nos OPJ qui sont à la commune ici, quand ils terminent leur travail, les rapports, ce n'est même pas de donner à leur chef, c'est à donner directement au procureur. C'est ça. On lui a demandé de faire un travail par le président de la République. Il termine, il donne acquis de droit. Et il s'était comme OPJ. Mais le fait de voir déployer ces agences de presse, comme il le fait aujourd'hui, et lui-même appeler les gens, les sénateurs de Mboto, avec des points de presse maladroits, mais c'est dangereux pour un IGF. C'est dangereux. Pourquoi je dis ça? Bon, lui, l'IGF déjà incrimine les gens. Il a déjà jugé. L'IGF n'a jamais cité les noms. Il a déjà cité. Il n'a jamais cité les noms. Il a cité les sénateurs de Mboto. Il n'a pas dit que les sénateurs de Non, Mboto, les sénateurs sont de Mboto. Ils ont volé, ils se retrouvent au Sénat pour se cacher. Il a dit dans une des vidéos qui circulent. Et vous pensez que c'est normal? Il a dit, en maintes fois, il y a eu des communiqués ou tout ça jusqu'à tel point que... Qui a provoqué que Matata rentre là où il était? Revenons sur le dossier Matata. Mais c'est ça, on revient sur le dossier Matata. Comment vous vous sentez à l'aise de défendre quelqu'un accusé d'avoir détourné de plus de 200 millions de dollars américains? Écoutez, cher ami, d'abord, c'est la même pratique que nous sommes en train de... Laquelle? La même pratique. Les tribunaux populaires. Nous savons que nos amis qui sont arrivés, les partis là sous les bois aujourd'hui, ont une méthode. La méthodologie, c'est quoi? S'ils ont un problème avec vous, la première des choses, c'est le lynchage médiatique. On t'incrimine, on te fait porter des choses pour que la population, qu'on jette l'opprobre sur la personne. Et en plus, ils vont aller. Je donne un cas de Willy Bakonga. Un certain Kapiamba Georges nous avait raconté que Willy Bakonga avait traversé avec des millions. Mais nous avons appris par après, dans les déroulements du dossier, que ce n'était pas... Et d'ailleurs, l'enfant, l'argent même qu'on a retrouvé dans les sacs de l'enfant, c'était 14 000 à Brazzaville. Mais l'enfant s'est dit, il n'arrivait pas à comprendre l'ajout. C'est dans l'ajout jusqu'à arriver à 30 000. Et on a condamné finalement Bakonga par un procès expéditif. Comme d'habitude, Bakonga a été condamné dans une histoire de blanchissement. Or, blanchissement, Bakonga, les gens qui sont identifiés sur Matata. Oui, ne me fuyez pas. Non, c'est ça, je ne fuis pas. Pour vous dire. Pour dire quoi? Ouais. Que vous êtes à l'aise de défendre quelqu'un qui est accusé d'avoir détourné des millions de dollars. D'abord, Matata est victime. De quoi? Il est victime de l'imputation dommageable et la dénonciation calomnieuse. Il est victime aujourd'hui. Il peut même se défendre partout. Parce que nous sommes dans un moment où on vient vous lyncher. Et vous pensez que Matata peut rester sans pour autant se défendre. On lèche Matata médiatiquement. Et Matata, je crois que non, par principe, il doit venir répondre dans les mêmes canaux qui est utilisé par l'IGF. Et c'est ça que Matata est en train de faire pour réhabiliter son honneur. Moi, je pensais que l'IGF n'a pas seulement un dossier de Matata. Il a d'autres dossiers. Parce qu'il est fiduciaire. Il a d'autres dossiers. Il doit nous dire, au fur et à mesure où il avance, mais il y a des dossiers. Pourquoi il ne publie pas tous ces dossiers qu'il a aujourd'hui? Il y a même des dossiers de privés. Et pourquoi il s'acharne au dossier de Matata? Qu'est-ce qui cloche? Allons vers le fond du dossier Matata. Si aujourd'hui... Matata dit comme vous, on s'acharne sur moi. Hein? J'avais reçu aussi un autre matatiste ici dernièrement, Yves Kisombe.
Matatiste. Comme vous-même, matatiste aussi. Matata dit... Ouais, ça, c'est vraiment... en fait, comment vous pouvez arriver à ça? Je suis kabiliste, matatiste. Vous n'êtes pas un matatiste, vous. Mais, pardon? Vous n'êtes pas un matatiste. Matata, c'est notre frère, vous c'est êtes notre... parmi les gens qui ont bénéficié largement de la générosité des Matata, vous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Matata vous a pas mal fait du bien. Tu étais avec moi? Je pose des questions. Non, tu étais avec moi. Quand on cite les noms des personnes, les matatistes ayant bénéficié des actes de générosité des Matata, India étant... Vous voulez nier? Matata ne vous a jamais fait du bien? Non. Matata, c'est un camarade. Vous voulez nier ça? Attendez. Laissez-moi poser la question. Là, parce que tu veux... Je connais ta pratique. Laquelle? Non, je connais la manière dont toi, tu as toujours... Quelle manière? Quand tu trouves que non, tu es bloqué, à un certain moment, tu vas dans la digression. Quelle digression? Non, mais... Vous n'avez jamais bouffé des Matata? Non. Vous n'avez jamais été agressé par Matata? Non. Matata, c'est d'abord un camarade. Et nous avons des principes. Les statuts est clair à ce qui concerne notre parti. Il n'est plus, hein. Il a démissionné, tu peux Non, il est avec le président Kabila. Il a démissionné avec... Non, j'ai dit ceci. Écoutez, il est avec... Et vous n'avez pas été gentil avec lui. J'ai même appris dans les rangs des Matata qu'on a dit tout le monde pouvait critiquer cette décision, sauf vous, India. Laquelle des décisions? Quand Matata a dit qu'il a quitté le PPRD, vous n'avez pas été tendre avec lui, vous, India. Pardon? Vous n'avez pas été tendre avec Matata quand il a annoncé qu'il a quitté le PPRD. Écoutez, nous sommes en train d'aller à des choses simplistes. Et au moment où ta question, c'est Boukangalonzo. Okay, laissez-moi finir. Et en fait, non, parce que tu commences à aller dans des choses qui sont simplistes. Vous n'avez pas attaqué Matata quand il a quitté le PPRD? Mais je n'ai pas attaqué Matata. Vous n'avez pas regretté le fait qu'il ait fait ça publiquement? Mais je peux regretter. Et alors? Mais dans son entourage, vous êtes ingrat. Écoute, vous avez été servi par... Non, écoute, vous avez le courage, vous venez... J'ai dit c'est... Vous l'attaquez publiquement, mais je n'ai oubliant tous les biens et toute la générosité dont vous avez été rentrons à notre mouton. Cher ami, quand ton épouse te quitte, tu dois être content de lui? Ou tu ne peux pas regretter? C'est un camarade. C'est un camarade. C'est un camarade, mais il est avec nous. Il est toujours avec nous. Ok. Rentrons dans les dossiers Boukangalonzo. Il est avec Kabila. J'ai les 11, je parlais des matatistes qui étaient venus ici, même si ça vous a fait rire. J'ai les 11 griefs que M. Matata retient contre le rapport de l'IGF. Premier élément, il parle comme vous. Il dit qu'il s'agit d'un acharnement, qu'on s'acharne sur lui. C'est un règlement des comptes. Parce qu'il aurait refusé d'entrer à l'union sacrée. Il dit qu'il n'a jamais signé le protocole Boukangalonzo. Ce sont les ministres sectoriels. Mais India, dans le fond de ce dossier, les ministres PPRD, dont Jean Chrysostome Vamouiti et Louise Munga, lorsqu'ils déposent contre Matata, en affirmant qu'ils ne connaissaient pas la société Africom et que c'était l'affaire de Matata, ça commence déjà à démonter sérieusement la ligne de la défense que vous amenez ici aujourd'hui. Non, cher frère. C'est d'abord, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, la déposition est maintenant dans les mains aujourd'hui de l'IGF. Une affaire qui est au niveau de la justice, qui est au niveau sous la table du procureur général, près de la Cour constitutionnelle. Et nous voyons très mal que non, le procureur général, en fait, qui travaille, qui continue encore, nous sommes dans une phase juridictionnelle. Mais comment on peut commencer déjà à dévoiler une déposition? La déposition a eu lieu quand? Vamouiti l'a publié dans un communiqué. Mais non, mais les concernés eux-mêmes. D'abord, Vamouiti n'est pas au PPRD. Ça, il a dit qu'il ne... Non, il a dit qu'il ne connaissait pas. Non, madame, il ne faut pas tromper sur Madame Munga. Madame Munga a fait des dépositions dans lesquelles il a dit que Matata lui a donné l'ordre de signer avec Africom qu'il ne connaissait pas dans les 12 heures qui arrivent. L'Africom, c'est un dossier exclusivement... Comment vous êtes arrivé à accéder à des dossiers? Je suis journaliste. Non, mais comment? Il faut montrer ça. Je suis journaliste. Si tu es un journaliste d'investigation, vous devez nous montrer cette déposition. Ici. C'est simple. Parce que tu parles avec moi, il ne faut pas parler dans l'absurdité. Il faut parler avec des choses, avec des faits. Tu es journaliste, les faits sont saillants, les commentaires sont libres. Ça, c'est les faits ou ce sont les commentaires? Ce sont les faits.
Non, mais montrez-moi les faits. Oui, non, montrez-moi les faits, on décrypte ensemble. Attendez, Vamouti, vous n'avez pas lu son communiqué? Non, mais il a fait un communiqué. Dans lequel il a expliqué qu'il ne connaissait pas Africom. J'ai dit, je connais bien Vamouti. Il n'a pas commencé à se plaindre aujourd'hui. Où? Je connais cette affaire de Bukangalonzo, il n'a pas commencé à se plaindre aujourd'hui. Mais quand il y aura une justice avec équité, ils seront confondus. Il ne faut pas aujourd'hui, quand vous, Pero Louara, à qui vous êtes tout le temps ensemble avec Apoipam, mais en train de monter en fait, les dossiers Bukangalonzo. Je ne vous laisserai pas dire ça. Oui, moi je suis... Je vous laisserai pas dire ça. Attendez. Apo, c'est un confrère, je ne suis pas tout le temps en fait, non, mais... Apo est chargé de communication de l'IGF. Oui. Vous ne m'avez pas vu avec Apo. J'ai dit, il est attaché. Comment tu peux nier moi avec Apo, même la communauté elle-même, pratiquement... Apo était venu ici, il était assis là où vous êtes, pour une émission comme vous êtes venu aussi. Pourquoi ça te choque? Non, parce que je laisse pas passer les mensonges. Non, parce que celui qui te met des choses dans la bouche. Non, ne dites pas ça. Oui, mais attends, comment tu es arrivé à posséder une déposition qui est au niveau du parquet? Respecte mon travail, tu peux pas dire qu'Apo... Oui, parce que l'IGF c'est un OPJ. Un minimum de respect entre nous, cher ami. Un minimum de respect entre nous. Mais c'est-à-dire quoi? Non, quand vous dites qu'Apo m'a mis... Je suis pas né de la dernière pluie, je n'accepte pas ça. J'ai dit ceci, je vous oppose deux ministres. Monsieur Vamouti d'un côté et de l'autre, Madame Louise Moukako déposé contre Matata. Je t'ai demandé ici de me montrer la déposition de Madame Munga. Tu es incapable de me montrer cette déposition. Tu dis que non, vous êtes journaliste. Je vous ai dit que non, oui, vous êtes journaliste. Et je connais votre probité intellectuelle. Je connais que non, vous êtes un homme qui sait décrypter les faits. Donnez-moi les preuves et je vais vous dire le contraire. Les contre-vérités par rapport à ça. Parce que jusque-là, je ne pense pas que le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, peut lâcher les dossiers qui sont sous sa table et montrer à qui que ce soit. Bon, si c'est une déposition ou au fait une lettre ouverte qui a été déposée par Madame Munga, ça devait être déjà circulé. Et Vamouti, vous dites quoi? Vous dites que lui... Mais au fait, je n'appelle pas la déposition. Ok, c'est bon. En droit, ça, ce n'est pas la déposition. C'est quoi? Oui. C'est quoi? Je ne sais pas, au fait, je ne sais pas si... parce qu'il a mis son truc, au fait, vous savez... il a dit qu'il ne connaissait pas Africom. Vous niez? Pardon? Il a dit qu'il ne connaissait pas Africom et que c'était Matata qui avait donné l'ordre de signer. Mais écoutez... Il a menti? Mais écoutez, mais comment on va juger? C'est la justice qui va juger que non, ou c'est vrai ou c'est faux. Ou c'est vrai. Je ne sais pas dans quelles conditions. Il est humain. Et peut-être, comme il y a l'acharnement, il peut être téléguidé. Comme ça se passe aujourd'hui. Regardez, on condamne déjà Matata avant que chez vous, il n'y a pas la présomption d'innocence. On condamne déjà. Et on pense que non, c'est comme si le Bukangalonzo était dirigé par Matata. Il n'y avait ni DG, ni PCA, ni les autres. Mais il faut attendre. Il faut attendre. Attendre quoi? Attendre la justice. Une justice que vous accusez d'être... Matata a dit que c'est une justice politiquement... Non, c'est-à-dire... Non, mais écoutez... Matata a dit que c'est une justice, c'est une injustice. Comment vous pouvez attendre de quelque chose que vous qualifiez déjà de politiquement instrumentalisé? Je ne comprends pas. C'est dire une chose et son contraire, vous les matatistes ici. Non, mais finalement, tu me dis que non, je ne suis pas matatiste. Et après, tu dis que je suis... Vous croyez à la justice? Mais finalement, je suis qui? Matata a dit... Si son entourage me dit que je ne suis pas matatiste. Si ton entourage me dit que non, je ne suis pas matatiste. Moi, je suis dans l'équité. Allons dans ma question. Je défends l'équité. La justice est-elle politiquement instrumentalisée? C'est ce que Matata a dit. Mais nous sommes en train de nous poser la question. Il y a des courriers qui ont été adressés au Sénat, qui se sont contredits du procureur général. Je me dis aujourd'hui, la loi elle-même n'a pas prévu ça. Matata, son statut aujourd'hui est sénateur. Et son juge naturel est la Cour de cassation. Et les faits que vous êtes en train de dire, de clamer ici, ont eu lieu avant qu'il soit sénateur. Et quand vous voyez
même en fait, l'article 167 de la Constitution, il parle des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? D'un Premier ministre en fonction et d'un président de la République en fonction. Il faut les déchoir. On parle de la déchéance à cet article 167. Mais Matata aujourd'hui n'est pas Premier ministre. Mais on doit déchoir qui? Il est sénateur. Donc bienvenue au règne de l'impunité. Mais c'est ça. Quand on a été Premier ministre, qu'on vole, qu'on tue, qu'on fasse quoi que ce soit, quand on est quitte, on mais les droits, c'est la fixité. Les droits, c'est quand la procédure est biaisée. Déjà au départ. Mais j'ai dit ceci. Aujourd'hui, les juges naturels de Matata, c'est qui? Mais je vois très mal que par deux courriers contradictoires, et on insiste. Mais on va les juger par qui? La Cour de cassation n'a pas la compétence de juger Matata sur les faits antérieurs. Aujourd'hui, Matata n'est pas Premier ministre. Et comme il n'est pas, la Cour constitutionnelle n'est pas aussi en fait compétent de juger Matata. Il juge que ceux qui sont ici, que les juges naturels de la Cour constitutionnelle, c'est le Premier ministre et le président de la République en fonction. Et le principe de la cristallisation des infractions en droit, ça ne vous dit rien? C'est-à-dire? Le principe de la cristallisation des infractions en droit, ça ne vous dit rien? Mais mes chers amis, c'est-à-dire que lorsque les infractions se commettent, il y a une cristallisation. L'infraction, l'effet infractionnel commence à ces moments-là et ça se cristallise. Cher ami. Ça aussi, c'est un principe de droit, non? Cher ami. Faisons pas du juridisme. Non. Donc, le principe de la cristallisation des infractions, on jette ça dans l'eau. Cher frère, Sarkozy et les autres ont eu des dossiers. Après leur règne. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Revenons dans Non, c'est ça, je dis ceci. Pourquoi ne pas attendre les moments? Pourquoi? Qui définit les moments? Qui définit les moments? Mais je ne sais pas quel est le juge de l'opportunité présentement. Je ne sais pas qui définit, mais les statuts de Matata aujourd'hui est sénateur. Et c'est comme ça, on lui donne les immunités et les privilèges dus à son statut. Mais je ne vois pas comment vous allez arriver à mettre les dispositions pour mettre en difficulté Matata aujourd'hui. Revenons dans le fond du dossier. Vous dites que c'est un achat. Vous connaissez la société Feed Africa. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Dans ce même dossier. Vous connaissez? Moi, je ne suis pas... J'ai entendu... Parce que Feed Africa, dans les réquisitoires du procureur, c'est la société qui appartient à Madame Hortense, qui est la femme de Matata. Et dans son réquisitoire, les procureurs établit que l'argent qui rentrait dans le compte d'Africom pour le projet Boukangalonzo était immédiatement viré vers le compte des filles d'Africa qui appartient à Madame Hortense, qui est par-dessus tout la femme de Matata Ponyo. Ça, ce ne sont pas des preuves matérielles du détournement, selon vous? Nous sommes dans une phase. Mais c'est le procureur qui vous a dit. Quel procureur? Le réquisitoire du procureur envoyé au Sénat. Le procureur près la Cour de cassation. Près la Cour constitutionnelle. Vous n'avez pas lu son réquisitoire pour la levée des immunités? Écoutez, il faut que nous soyons responsables dans ce que nous sommes en train de faire. Il y a eu deux réquisitoires, n'est-ce pas? Vous parlez de quel réquisitoire? Du dernier réquisitoire du procureur. Non, parce que le premier réquisitoire a contredit le dernier. Non, pas du tout. Oui. Non. Oui, il faut... Non, mais écoutez... La seule différence qu'il y a dans ces deux réquisitoires, c'est que dans le premier réquisitoire, les procureurs a demandé au Congrès de lever les immunités, et dans le deuxième, c'est au Sénat. Rencontrez-moi sur Feed Africa. C'est ça. Moi, je ne comprends pas pourquoi les proches de Matata fouillent les fonds du dossier. Non, mais écoutez... Quand on vous dit que l'argent qui rentre dans Boukangalonzo, soyez calme. Africom pour aller dans le... On doit nous dire appartenant à Madame Matata Ponyo. Ça ne vous choque pas, vous Congolais là, que quelqu'un prenne 20 millions de dollars et qu'il envoie sur le compte de quand vous montez des trucs pour pouvoir continuer à salir quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas entrer trop dans les dossiers. Parce que le dossier est en justice. Je ne vais pas entrer trop dans les dossiers. Mais je ne vais pas même donner la possibilité à ceux qui sont en train de nous écouter de croire que non, moi je connais
ces dossiers-là. Notre souci est au niveau de la forme aujourd'hui. C'est au niveau de la forme. Parce que les droits, vous allez dans les fonds, mais on doit attendre les droits, de dire véritablement les droits. Nous sommes ici au niveau de la forme, parce que les droits, c'est la forme. Quand la forme est biaisée, tout. Et vous n'allez pas au nom tel, parce que vous risquerez de citer India, vous risquerez de citer Pero Luara, vous risquerez de citer presque tout le monde, Franklin, Yves Kisombe, comme vous l'avez cité ici. Je comprends, c'est votre ligne de défense. Pardon? Les fonds étant tellement accablants, tous les matins, j'ai dit ceci. On refuse d'aborder le fond. Écoute. Parce que vous n'aurez pas d'éléments sur le fond. Mais c'est vous n'avez pas l'élément parce que vous ne le donnez pas. Vous n'aurez pas d'éléments sur le fond. Mais quand vous êtes venu ici, moi je pensais que non, tu devais avoir les fonds et me brandir les fonds. Mais vous n'en avez pas. Donnez-moi les faits. Moi je te donne les réponses. Je vous pose la question sur Feed Africa. Vous dites que vous n'entrez pas dans le fond. Où est le document qui parle de ça? Ce n'est pas vrai, monsieur India. Oui. Vous n'avez pas lu le réquisitoire du procureur déposé à la Cour j'ai dit ceci. Au Sénat. D'ailleurs, où il établit que l'argent qui rentrait à Africa allait dans le compte de Feed Africa appartenant à Mme Matata. J'ai dit ceci. J'ai lu les rapports. Nous sommes en train de discuter sur les rapports de l'IGF. J'ai scruté ces rapports. Et j'ai compris que non, il y avait beaucoup d'incongruités. Ces rapports étaient entachés avec beaucoup... C'est-à-dire il y a une sorte d'incohérence. Vous avez vu le rapport de l'IGF? Mais ça circule. On entend, ça circule. Il a dit, ça circule. Mais ça a été publié, non? Mais il a dit lui-même que non, il a publié les rapports. Ok, la justice, pardon. Hein? Tout regarde la justice. Non. mais remplissez les modalités pour aller. Si véritablement Matata était innocent, comme vous le présentez, oui. Ça allait être à Matata de demander lui-même la levée de ses immunités. C'est-à-dire quoi? Il est revenu. Je suis innocent. Il est revenu. Chers collègues, à lever mes immunités. Je vais aller pour j'ai dit ceci. Matata est venu. Entre-temps, il ne peut pas occasionner. Pour bloquer la levée de ses immunités. Entre-temps, vous refusez d'entrer dans le fond. On ne comprend rien. Mais on doit entrer dans le fond comment? Le dossier n'est même pas encore aujourd'hui débattu. Comment vous pouvez vous précipiter pour entrer? Je sais que non, vous êtes dans une machination avec l'IGF. Vous pensez que non, vous allez nous embarquer. Non, pour savoir la ligne de défense de Matata. Nous n'allons pas entrer dans les fonds. Mais nous sommes... Ah, tu n'es pas avocat de Matata. J'ai dit ceci, je ne dis tu pas que... pas d'abstenir. Non, je ne suis pas... Je ne suis pas contraint. Non, je suis contraint. Tu n'as pas besoin d'avoir l'autorisation du bâtonnier pour parler. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Et je ne peux pas dire des choses pour inventer. Parce que je ne suis pas dans les dossiers. Effectivement, je ne peux pas imaginer des choses. Moi, j'argumente sur base des faits. C'est-à-dire les rapports IGF. Tout ce que nous entendons. Ou, par exemple, Pero passe pour dire que non, il faut qu'on arrête. On va arrêter Matata sur base de quoi? Il faut que Pero nous dise, effectivement, Matata est coupable. Il est reproché de ça. Parce que c'est où Matata est dans une action pénale ou il est responsable de quelque chose. Pour que nous entrons dans les fonds. Mais jusque-là, Pero ne fait que inventer, créer un tribunal populaire pour incriminer les gens. C'est les juges aujourd'hui, les juges. Pero ne fait que poser des questions. Moi, je t'ai dit tout à l'heure. Pero ne fait que poser des questions. Pero je t'ai dit. Non, je dis. Mais tu as dit, chez toi, il n'y a même pas de présomption d'innocence. Non, mais je ne fais que poser des questions. Mais nous avons vu, mes chers amis, nous avons vu des cantines ici qui étaient en train d'approvisionner les quinoa. Quand tu dis des 200 et quelques que Matata a empoché les. Aujourd'hui, Bukangalonzo, il y a des tonnes et des tonnes, plus de 10 000 tonnes de maïs. Mais pourquoi on ne l'achemine pas vers les centres de consommation? Et monsieur Sili. Non, attendez, là où vous ne voulez pas, quand on vous dit, dans les rapports de l'IGF, il a dit que non, toutes les machines sont vendues, sont dans les fermes de Matata et autres. Et mais on a retrouvé. Est-ce que tu peux inviter Ados Ndombasi un jour, c'est député, l'honorable député, pour te dire des sabotages qui sont en train d'être orchestrés pour s'acharner et mettre toutes les conséquences au dos. Est-ce que vous pensez que Félix a quelque chose à voir avec ça? Moi, parce qu'on dit que c'est lui qui aurait mis la machine en place pour éliminer les prétendants candidats en 2023. Il a fait ça avec Améré.
Maintenant, c'est Matata. Il a aussi envoyé Noël Tiani contre Katumbi. Est-ce que vous pensez que c'est Félix qui est derrière le dossier? Bon, c'est lui qui tire les ficelles? J'ai dit ceci, est-ce que c'est... Mais je suis surpris que tu... Et d'ailleurs, tu parles même au conditionnel. Mais moi, je ne peux pas m'intéresser à une question qui est au conditionnel. Il fallait dire, moi, qui l'a dit? Qui a dit? Tu cites que la personne qui vous a dit que non, mais c'est... Mais nous, aujourd'hui, notre problème, c'est que... Vous qui? Les matatistes? Nous, la population, nous pensons que l'acharnement aujourd'hui ne peut pas élever la justice. Merci. La justice élève une nation. Vous avez expédié un procès contre Bakonga. Et de 2 millions. C'est 2 millions ou quoi? Aujourd'hui, après avoir... Vous l'avez condamné comme ça. Et vous êtes incapable aujourd'hui de mettre, de mettre ces procès-là, ces gratuités ou subventions. L'émission était de 45 minutes, on est déjà à 1 heure. Bon, tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise. N'allez pas être... Il ne faut pas qu'on... Non, Pero, que l'IGF, l'IGF c'est un auditeur. Il a aussi une déontologie et l'éthique. L'IGF est un OPJ. Papa. Oui. Oh, mais finalement. Sinon un autre jour, tu vas dire que non, pour justifier Bola Bougnos au Pérou à Salayo, à Salangaï, en passant par des procès que tu n'aimes pas. Madame, ça a été un grand plaisir de vous présenter cette émission. Je rappelle que sur ce plateau, j'étais avec India Omari, cadre du FC, c'est toujours fidèle au PPRD. Toujours fidèle au PPRD. Et à son président. Et à son président du FCC, Joseph Kabila, malgré toutes les manœuvres de Jimmy Ngala et ses amis, lui continue à soutenir. L'autorité établie. C'est qui? Oui, l'autorité établie. C'est qui? Je dis l'autorité établie. Arrête, Machabini. Mais ben, écoute, il devait sortir hier. Il devait sortir hier. En fait. Aboundi, hein, vous dites quoi? Que il est serein, il est calme, je l'ai vu. Hein. Oui, c'est un prisonnier politique. Et M. Félix? Je ne dis pas, il est un prisonnier. C'est pas qui l'a jugé, c'est la justice. Henri Magie, dans le cœur, cher ami. Oui. Je l'ai trouvé, il est très serein. Il est très modéré. Et puis... Non, il doit d'abord se reposer. Non, il doit d'abord se reposer. Non, attendez. Non, je lui ai prodigué des conseils, il doit se reposer. Se requinquer et puis il va continuer. Il reviendra s'asseoir là où tu es. Mais pas pour le moment. Je lui ai prodigué suffisamment de conseils hier. J'étais avec lui hier parce que j'étais en prison hier. J'ai même vu, j'ai posé une question pour savoir les 14 millions en fait, qui étaient prévus dans pour la construction d'une nouvelle prison. D'un nouveau pavillon à la prison. On ne l'a pas construit? Bon, les amis, on attend. Je vous informe que le vrai procès 100 jours commence lundi. Avec Vital. C'est vraiment, au fait, un procès qui va... Et puis, demain, on m'a appris que non, demain, il y a... Bon, en fait, je sais que... C'est vendredi le 28, ok. On va aller demain pour notre numéro avec India. Ça ne s'arrête jamais. À la prochaine, au revoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.
likolo na yo Yesu kopesa yo kunanga po ete obongi nango libonza na ngai Yesu ya moto ndimisa motima napesi yo kunanga po ete obongi